Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Voilà, donc bienvenue à celles qui sont déjà abonnées, bienvenue à ceux qui me découvrent. Voilà, je m'appelle Anaïs, du Cousette de Clochette. Vous pouvez me retrouver bien sûr ici, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook sous le même nom. Et j'ai aussi un blog, cousettedemaman.com. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire un tuto. Il y a longtemps que j'ai pas fait de tuto, voilà, donc pour celles qui me suivent, elles savent que il y a beaucoup de projets en cours, les bobines patterns, donc avec Caroline, de Caroline Création, donc voilà, ça nous prend beaucoup de temps. Ma vie de famille aussi, voilà, j'ai des enfants, c'est toujours un peu compliqué de trouver un moment où elles font la sieste, où elles sont pas là, où il n'y a pas mon mari dans les parages, ou enfin voilà, donc un moment tranquille pour que je puisse faire ces petites vidéos. Donc, mais vous pouvez quand même me retrouver le samedi soir sur mes lives. Alors je sais que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, je m'en excuse encore, mais promis, je vais investir là bien très prochainement dans une nouvelle webcam. Donc je pense qu'il y aura une petite amélioration au niveau de la qualité de l'image et du son. Voilà, donc c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour faire un tuto et ça sera une sacoche. Alors, Caroline et moi, donc voilà, comme je vous disais au début, on a lancé notre marque de patron qui s'appelle les Bobines Patterns. Et donc, on a déjà deux modèles présents sur notre site, qui est un t-shirt robe qui s'appelle Évidence pour les femmes et la même version mais enfant, qui va du 2 au 12 ans. Et donc, on va aller toutes les deux, ainsi que des copines youtubeuses et blogueuses à l'AEF, à Paris. Donc je me suis dit, il me faut une petite sacoche, quelque chose de très pratique, de pas très grand, quelque chose que je peux mettre sous ma veste pour prendre le métro ou autre. Je ne suis pas du tout stressée par les pickpockets ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est toujours rassurant de savoir que tous mes papiers voilà, seront en sécurité. Et voilà, je ne voulais pas me trimballer avec mon gros sac à main, même à l'intérieur du salon. Voilà, c'est pas, voilà, je ne voulais pas m'encombrer. Donc, je voulais une petite pochette. J'ai cherché un petit peu sur Internet, sur YouTube et tout ce qui s'ensuit, des modèles. Et rien vraiment me plaisait. Je voulais quelque chose de simple et vraiment de rapide à faire. Donc, je me suis dit... maintenant que Caroline et toi vous faites des patrons, pourquoi pas patronner la pochette que tu as envie. Donc, j'ai patronné, alors attendez, vous ne voyez plus, j'ai patronné une pochette, rien de plus simple. Un rectangle dont j'ai arrondi les bords et une bande pour lui donner un peu de volume. Donc, j'en ai déjà fait une première version que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux si vous me suivez. Autrement, je vais aller vous la chercher tout de suite. Et voilà. Voilà la pochette en question. Donc là, je l'ai fait dans un tissu un petit peu épais, genre tissu d'ameublement. Voilà, que j'avais trouvé chez Butinette, je crois. Donc, petite pochette. Donc, vous voyez la bande ici qui sert à donner un peu de volume à la pochette. Un rabat, j'ai mis une pince, j'ai mis une pression cam. Bon, on peut très bien, si on veut, mettre... une pression aimantée. Je vais y arriver. Et donc voilà, après l'intérieur, elle est vraiment toute simple. Alors là, j'ai déjà mis du bazar dedans. Mais voilà, l'intérieur est vraiment tout simple. Elle est doublée et j'ai pas mis de poche ou quoi que ce soit. Et une anse. Et voilà. Donc on peut mettre la hanse à l'intérieur si on a envie de juste la porter comme ça. Bon, c'est pas le but. Bon, on sait jamais si vous voulez la porter comme ça. Je voulais simple, donc voilà, c'est pareil. Ici, on pourrait décider de ne pas mettre la hanse tout d'un coup, mais faire juste une boucle et rajouter une hanse réglable en dessus. Comme je vous disais, on pourrait faire une poche à l'intérieur. On pourrait aussi faire un zip ici pour faire une poche ici,
ou un zip ici pour faire une poche à l'intérieur. Enfin voilà, on voulait un patron basique que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination pour en faire ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment la base de la pochette. Et ensuite, voilà, à vous de voir. Donc ici, elle est montée vraiment toute simple. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, donc je vais vous faire voir le tissu. Hop, bien sûr, ça tombe tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous la faire avec, c'est pareil, si vous me suivez, vous l'avez sûrement vu, mon superbe tissu ananas. Alors vraiment, les ananas sont comme plastifiés sur le tissu. C'est un tissu mélangé lin coton. Voilà, donc, et pour la doublure, j'ai choisi ce petit coupon que il me restait des chutes d'une robe que j'avais fait. Donc c'est du coton tout à fait normal que j'avais trouvé chez les chiens verts. Voilà, il vient du chien vert. J'ai fait des robes pour le mariage, pour un mariage l'été dernier pour mes filles. Je trouvais que voilà, il y avait un rappel de l'urex pour aller avec ça. Donc, super facile. Il nous faut couper 3 fois cette pièce-là dans le tissu extérieur et 3 fois la doublure. Une bande pour le tissu extérieur et une bande pour la doublure. Nous allons aussi y rajouter aujourd'hui du passepoil. Alors j'ai trouvé du passepoil argent doré, or quoi, chez les tissus d'Ursule à Lyon, quand on est allé avec Caro faire l'atelier chez Patricia, les machines de Patricia. Nous sommes allés faire un petit tour chez Ursule, voilà, ça faisait l'occasion d'aller faire un petit peu les magasins de tissus sur Lyon. Et donc voilà, j'ai trouvé ce petit lurex, enfin ce petit passepoil lurex très sympa. Et je me suis tout de suite dit que bah, je le mettrais avec mes ananas. Et la dernière chose qu'il nous faut, c'est de la anse. Alors, soit vous prenez de la anse toute faite, soit vous pouvez la faire dans votre tissu. Ça, c'est comme bon vous semble. Moi, les anses, en général, je le fais avec du sergé. Voilà, ça, c'est du sergé. On peut aussi le faire avec un peu plus plastifié ou après, il existe des anses coton un peu plus résistantes, comme j'ai fait celle-ci. Alors, celle-ci, que je vous fasse voir plus près, voilà, c'est pas plastifié, c'est un peu coton, donc c'est plus agréable à porter. Donc là, malheureusement, je n'ai que ceci, donc il n'est pas tout à fait blanc. Mais quand même, voilà, ça va faire un petit contraste avec mon tissu, mais malheureusement, je n'ai que ça sous la main. Donc ça sera ça, ou alors je l'ai en version noire. Donc voilà, je ne sais pas trop encore si je vais utiliser le blanc ou le noir. On va voir ça au fur et à mesure des avancées du tuto. Et bien donc il ne nous faut plus que la machine à coudre, le fil qui va avec, et puis on va se mettre au tuto. Vous allez voir, c'est cousu vraiment en un rien de temps. Allez, on se met au tuto. Et voilà, on se retrouve donc pour la couture de notre sac. Donc, j'ai des petites pinces. On a la première pièce de l'extérieur, le premier rectangle de l'extérieur, un autre rectangle de doublure. Et on va y installer entre ces deux couches notre passepoil doré. Enfin, moi, il est doré. Donc, on va le mettre endroit contre endroit avec le petit boudin vers l'intérieur du tissu. Et donc, on va l'épingler tout autour. Voilà, ouais, vous voyez. Hop. Donc, bah, le plus délicat sera bien sûr de faire passer l'angle, mais étant donné que le passepoil est coupé, est fait avec un biais, ça se plie assez aisément. Voilà, je vais vous faire voir plus près. Voilà. Donc vraiment, c'est pas difficile de le former. Voilà, on va le fixer sur 3 côtés. On passe le deuxième arrondi.
Vous voyez, ça s'arrondit vraiment très bien. Voilà. Et comme ça, on va aller jusqu'au bout. Désolée pour le bruit. Caro disait que ça faisait du bruit parce qu'elle avait une boîte en métal, si vous avez vu son dernier tuto. Et ben voilà, Caro avec une boîte en bois, c'est pas plus discret. Donc, on finit de clipser. Alors, je vais encore mettre une là. Et puis, on va aller à la machine. Donc là, bah, forcément, il était plus long. J'aime bien laisser un peu de longueur parce qu'on a toujours des fois quelques surprises. Donc, je vais pouvoir le recouper. Alors, je coupe toujours pareil, un tout petit peu plus long. Je préfère. Voilà. Et on va aller... Alors, hop, ça, on va mettre derrière. Et on va aller faire une couture dans un premier temps le long du passepoil, donc plus vers le bord. Voilà, plus ici vers le bord, pas vers le boudin. Pour le fixer une première fois, pour ensuite venir placer la doublure par-dessus. Alors, on pourrait le faire en une seule fois. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire en une seule fois. Donc, tout placer en une seule fois. Mais si vous n'avez jamais posé de passepoil ou si voilà, vous n'êtes pas sûr, vaut mieux le faire en 2 fois. Donc on va le faire une première fois donc, avec le pied de votre machine à coudre normale. Voilà, on va se rapprocher un petit peu, excusez-moi. Voilà, et donc on va commencer à fixer notre passepoil. Voilà, on va faire une couture au bord de notre tissu. Petite marche arrière. Et c'est parti. C'est juste une couture de maintien. On n'aurait même pas eu besoin de faire une marche arrière hein, si on avait voulu. C'est vraiment pour maintenir le passepoil, pour pouvoir remettre ensuite notre tissu doublure dessus plus facilement, sans se soucier du passepoil. Donc on va plus doucement dans les angles si on veut. Ensuite, ça sera exactement la même méthode pour la suite, mais je vous ferai quand même voir l'assemblage des autres pièces. Voilà, et bien donc on arrive dans la dernière ligne droite. Désolée pour le bruit, hein. Je fais quand même une marche arrière en bout. On enlève. Alors là, vous voyez ma main, c'est pas très rigolo. Et voilà, on a assemblé notre passepoil déjà sur notre... je pousse la machine. Sur notre tissu extérieur. Donc, ensuite, on va placer donc notre tissu de doublure contre notre tissu d'extérieur, endroit contre endroit. Donc, c'est parti. Pareil. Petit clips. Voilà, alors là, on n'est pas obligé d'en mettre de partout. Hein, on va en mettre... Moi, je vais en mettre que 3. Voilà, sur la longueur. Trois sur l'appareil, une au milieu. Voilà. On va mettre une au milieu quand même. Et voilà. C'est épinglé tout le tour. Voilà. J'ai pas trop de recul avec ma caméra, désolée. Et donc, on va venir, ben là, maintenant, on va venir placer notre pied à passepoil. Alors, attendez qu'il fasse le point, donc vous le voyez bien.
Il veut pas. Ah, ça brille. Voilà. Donc, il y a deux petites rainures pour faire glisser le passepoil à l'intérieur. Alors, moi, je vais faire passer le fil dans le trou avant de l'installer. Hop. Et donc, il va nous suffire, oui. Il suffit de mettre notre passepoil, de sentir le rond du passepoil dans, voilà, la rainure. On baisse. Petite marche avant, petite marche arrière. Et on est parti. Voilà. Hop, je replace là, c'est parti. Et voilà, on est parti. Donc vraiment, le pied à passepoil va guider notre tissu. On voit que on sent que le rond du passepoil passe dans le guide. Donc, et ben voilà, pareil, un petit passage délicat dans l'arrondi. Donc, on ralentit pour bien faire tourner notre tissu. Et on va aller continuer jusqu'à l'autre bout. On tourne. Voilà, on sent bien, moi, je sens bien avec mon doigt où je suis. Voilà, pour rester toujours au bon endroit. Et on accélère un peu pour aller jusqu'au bout. Et on fait une petite marche arrière arrivée en haut, pardon. On coupe. Et voilà, on a notre abat qui est fait. Donc, vu qu'on fait, moi, enfin là, je le fais avec un tissu qui est quand même vraiment, qui s'effiloche assez facilement. Donc, soit vous faites, on va faire un point zigzag tout autour de notre, pour arrêter, donc à la machine. Soit on va faire un point de surjet avec la surjeteuse. Voilà. Ensuite, on peut, si on veut, dégarnir les coutures. Dégarnir qui veut dire, voilà, couper le surplus de tissu, surtout dans les angles. C'est le ciseau de ma grand-mère, il ne coupe plus. Donc voilà, on peut aussi cranter l'arrondi pour qu'on ait un joli arrondi. Voilà. Et on va le retourner. Et on va constater que notre passepoil est vraiment très joli. Et ça donne vraiment un plus à la pochette d'avoir un passepoil. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage du corps, du sac. Et on va assembler on va assembler notre bande de côté. Il va falloir assembler les bandes de côté à nos deux pièces. Mais quand j'ai fait le premier, celui que je vous ai fait voir tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était pas aisé de coudre une bande, voilà, rectiligne dans un arrondi, n'est-ce pas? Donc, en discutant avec Caro, elle me dit, mais le passepoil? Je dis, bah oui, le passepoil, je vais en mettre pour le tuto.
Et je me suis dit, mais oui, quelle est bonne l'idée. Je vais mettre du passepoil. Donc, on va déjà coudre le passepoil sur notre bande. Comme ça, quand on voudra la mettre sur notre tissu, il se pliera plus facilement. Voilà quelle était bonne la solution. Merci Caro. C'est pour ça qu'on est deux aussi. C'est pour les idées mutuelles qu'on peut avoir. Donc, on va installer notre passepoil sur notre bande et ensuite, on la coudra entre les deux, sur un côté puis sur l'autre. Donc, on va épingler notre passepoil au bord de notre tissu. Alors, on va faire un point là au bord. Hein, on va pas aller au bord du passepoil. Hein, c'est juste pour fixer le passepoil à la bande pour que la bande soit après du coup plus malléable pour la coudre sur la pièce où il y a l'arrondi. Donc, on va faire ça pour le tissu principal, mais du coup le tissu doublure, on ne pourra pas le faire parce qu'on va pas mettre un passepoil à l'intérieur dans la doublure. C'est un peu ridicule parce que ça ne se verra pas. Donc j'espère que vous voyez ce que je fais. Oui, quand même. Donc là, on va épingler jusqu'au bout. Et après, je pourrais couper la bonne longueur. Parce que ça m'est déjà arrivé de couper, de dire, oh là là, bah tiens, il me faut de ça comme longueur. Et puis arriver au bout. Ah bah non, c'est trop petit. Donc maintenant, je préfère prendre. Voilà, là, j'ai pris un fil qu'il y ait assez de longueur de passepoil. On coupe. Oh, on peut couper un tout petit peu plus, hein, on ne sait jamais. Hop. Et on va venir coudre. Attendez, pas que je perde tout. On va venir coudre le long. Alors, je vais déplacer mon aiguille, voilà. On va venir coudre le long. Alors donc, entre le petit boudin et le bord du tissu, voilà. On n'est pas au milieu, quoi. Juste pour la fixer au bord de notre tissu. Donc on va le coudre en deux fois. Alors on pourrait le coudre en une fois, mais si vous n'êtes pas habitué, je vous le déconseille. Hein. Ça peut vite devenir catastrophique. Ça peut vite devenir n'importe quoi. Et voilà. Donc, il vaut mieux y aller en deux fois. De toute façon, on ne verra pas cette première couture. C'est juste vraiment pour... Puis voilà, ça se coud facilement et rapidement. Hein. Voilà. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté de notre tissu après. Une petite marche arrière et on est arrivé. Oups, pardon. Et donc voilà, et une fois tout à l'heure, et ben ça sera comme ça, puis c'est bon, ça sera bien au bord, hein, puisque là c'est pas encore cousu vraiment bas. Donc on va faire pareil de l'autre côté, et après on va pouvoir l'assembler à nos deux côtés de sac. Donc voilà, je vous ai pas fait voir, hein, mais j'ai cousu les deux côtés, et maintenant donc on va pouvoir assembler sur notre premier côté de sac. Donc on va endroit contre endroit prendre en sandwich le passepoil, la bande de côté et le côté du sac. Bon, tout en même temps, hein, j'ai dit. Donc ce serait bien que je le fasse correctement. Hop, on met des petites pinces. Et donc là, on va arriver juste avant l'arrondi, on met une pince. Je vais tourner comme il faut. Et là, donc du coup, c'est plus facile de tourner. Donc, on va bien faire prendre le pli à notre passepoil pour faire un joli arrondi. On peut mettre une pince dans l'arrondi. Bon, il faut vraiment que je me cale pour que vous voyez. Hein. C'est quand même le but d'un tuto. J'ai du mal à voir ce que vous voyez ou pas. Je regarde pas toujours le retour de la vidéo. Donc, pareil, on se met une petite pince avant l'arrondi. On fait en sorte que notre passepoil se plie dans l'arrondi. Hop, une petite pince.
une petite pince après l'arrondi. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Voilà, je vais en mettre une là. Alors, si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. On peut recouper après. Mais des fois, quand on couche, on va un peu gagner. Voilà, bon, ça dépasse pas de beaucoup. Donc, voilà. Donc, on va déjà coudre ici. Alors, on peut déjà assembler, si on veut, le deuxième côté. Il n'y a pas de problème. C'est faisable. Mais on peut y aller en 2 fois, si vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais assembler tout en une fois, si j'ai assez de pinces. Voilà. Mais vu que le premier, la première courbe a été faite, donc la deuxième, c'est plus simple. Voilà, on n'a pas beaucoup de... On a moins de travail à faire. Voilà, vous voyez, c'est déjà plié comme il faut. Donc, hop, une pince dans l'angle. On continue tranquillou jusqu'à arriver à l'autre bout. Une petite pince au milieu quand même. Finalement, j'en aurai assez. Oh oui, j'en aurai assez. Je vais remettre une là. Hop là. Et voilà. Et donc, on a déjà notre sac qui est assemblé. Donc, bah, maintenant, on n'a plus qu'à assembler tout ça. Donc, c'est là qu'on va pouvoir mettre... si vous avez un pied spécial passepoil, ça sera beaucoup plus pratique. Donc, je vais chercher mon pied passepoil. Et on s'y met. Voilà mon pied passepoil. Alors, voilà, il a simplement des petites rainures ici. Donc, on va faire passer notre passepoil dans une des rainures. Alors, celle-ci, là. Voilà, pour que... Alors, faut que mon aiguille ne tape pas dans le... Voilà, faut bien qu'elle passe dans le trou, c'est mieux. Donc, ça sera... Hop, ici. On plante son aiguille. Et là, un petit marche arrière. Et là, on va être guidé par le pied. Et on va faire le tour comme ça de notre sac. Voilà, on va faire le tour. Alors là, on est dans l'arrondi. Donc, on va faire attention. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est peut-être préférable quand même de le faire un par un et pas comme moi d'avoir assemblé les deux. Ce sera quand même... Voilà. On passe l'arrondi doucement. Parce que du coup, on n'est plus vraiment dans le rail. Donc il faut... On est un peu... comment dire? En freestyle, hein. Alors, deuxième arrondi. Voilà, ça sera le plus compliqué dans ce tuto, c'est de passer les arrondis. Mais de faire quand même en sorte que le passepoil se voie. Hein. Je vous dis ça parce que j'ai fait un Little Evidence avec du passepoil sur l'épaule pour ma fille. Et j'ai voulu monter la surjeteuse, mon passepoil. Grave erreur. Puisqu'à la surjeteuse, on ne sent pas du tout le passepoil. Et du coup, ma couture est passée... mon point est passé par-dessus le passepoil. Du coup, quand j'ai retourné, on ne voyait plus du tout mon passepoil. Bon, du coup, voilà, ça m'a fait une petite séance de je découds et je recouds. Donc voilà, le passepoil à la surjeteuse, c'est pas recommandé. Hein. Donc, un petit marche arrière à la fin. Et on va couper. Hop. Maintenant, on va vérifier. Et voilà, on voit bien notre passepoil.
à l'intérieur. Voilà, je vais pas tout défaire parce que voilà. Alors voilà, j'ai eu un problème de couture, dis donc. Ma machine a fait des siennes. Bon, c'est pas grave. Le principe, c'est de, voilà, de vous avoir fait voir, de vous avoir montré comment on monte. Donc, avec le pied passepoil. Voilà, alors on voit pas le passepoil. Hein. Enfin, on voit pile ce qu'il faut du passepoil. Voilà, rien de plus. Voilà, donc il est posé correctement. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vous montre pas, hein, c'est exactement la même chose. Et puis ensuite, eh ben, on n'aura plus qu'à assembler. On doit faire la même chose avec notre doublure. Mais là, ce coup-ci, bah, comme je vous ai dit, on n'a pas de passepoil pour faire pour passer l'arrondi. Donc ça sera, on va dire, un tout petit peu moins précis. Même si on épingle bien, ça sera un peu moins précis. Mais j'ai envie de dire, ce n'est qu'une doublure où on ne verra pas, voilà, on va pas vous faire, on va pas vous inspecter le fond de votre sac pour voir si la doublure est impeccable. Non, enfin, j'espère pas. Même quand on vous fouille, je pense pas qu'on le fait. À part si c'est une policière couturière. Mais voilà. Autrement, je pense qu'il n'y a pas de risque. La doublure, voilà, même s'il y a, voilà, ce ne sera pas tout à fait précis, ça restera qu'une double. Donc, eh ben, je coule le deuxième côté, là, hop, et on revient pour la suite. Alors, on a assemblé notre corps de sac. Alors, j'ai refait la couture, hein, qui était pas jolie, qui avait fait des bouclettes. J'ai assemblé l'autre côté, et donc, comme je vous disais, j'ai fait un surjet à la surjeteuse pour pouvoir, voilà, pour éviter que ça se filoche. Une fois, donc, on a déjà notre corps et notre rabat. Je vais me prendre un petit peu de hauteur pour vous faire voir. Voilà, donc notre corps de sac et notre rabat. Et maintenant, on va s'occuper de la doublure. Donc nos deux rectangles restants de doublure, ainsi que la bande qui va faire donc le tour comme tout à l'heure. Donc là, on n'a pas de passepoil, donc ça ne va pas nous guider vraiment pour passer les angles. Mais comme je vous disais tout à l'heure, voilà... c'est pas très important, une doublure. Donc, eh ben, on va assembler tout ça. Donc, alors, notre tissu, une bande, enfin, un rectangle de tissu de doublure, notre tissu pour faire notre bande, et on va donc assembler endroit contre endroit. On va l'épingler, le clipser tout au long, comme on a fait pour le tissu extérieur, hein, il n'y a rien de plus, si ce n'est que, voilà, on va devoir plier, enfin former notre bande à l'angle, à l'arrondi, que avec le tissu extérieur, nous avions le passepoil qui nous aidait à passer ce petit coin délicat. Donc voilà, on va faire ça ici. Je vais vous montrer qu'un côté, hein. Voilà, donc on essaye de faire passer l'arrondi le plus joliment possible. Alors on peut épingler un petit peu plus dans l'arrondi, voilà, mettre 3 petits clips. Vous voyez rien en plus. Donc voilà. On essaye de faire former. Non, mais si vous voyez rien, je vois pas l'intérêt. Hein. Et donc, on va épingler jusqu'au fond. Alors, s'il y a un petit bout qui dépasse, c'est pas grave, on le recoupera à la fin. Voilà. Et puis, ben, on va l'assembler. Hop. On fera exactement la même chose avec l'autre côté, n'est-ce pas? Endroit contre endroit. Donc, on peut l'assembler déjà direct. Endroit contre endroit, j'ai dit. Donc, on recommence. On met des pinces, des épingles, comme vous préférez. Vu que là, on a déjà fait le côté opposé, du coup, on a quand même la forme arrondie qui se crée assez facilement. Voilà. On continue à épingler. Oui, alors, c'est pas le tuto le plus marrant du monde, hein, je vous l'accorde. Mais
ça va être bien d'avoir une jolie sacoche que, comme je vous disais au départ, vous allez pouvoir vraiment faire à votre guise. Si vous voulez lui rajouter des poches, des zips, si vous voulez pas mettre de passepoil, si vous voulez la faire plus grande, plus petite, voilà, vous aurez le patron de base pour votre pochette. Ensuite, à vous de l'adapter comme vous l'aimeriez. Et donc, il sera gratuit sur le site www.lesbobinespatterns.com. Donc voilà, on a notre doublure qui est assemblée à notre côté. Et nous allons pouvoir l'assembler à la machine. Alors, je ne vous le fais pas voir, hein, on l'a déjà vu avec le tissu extérieur. Et donc, c'est exactement la même chose, sauf que j'allais oublier. Au milieu de notre doublure, en bas, on va devoir laisser une place. Donc, on va la noter, cette petite place. On ne coudra pas ici, entre les deux traits, pour pouvoir retourner notre ouvrage à la fin. Alors, c'est parti, je couds tout ça et on revient pour la suite. Donc voilà, j'ai cousu la pochette intérieure. Donc on va remettre, voilà, je l'avais retourné. Donc on a bien laissé une petite ouverture et on a bien laissé une petite ouverture pour le retourner. Voilà, alors maintenant nous allons positionner déjà notre bandoulière. Donc moi j'ai choisi un sergé, voilà. Alors on va la positionner au milieu des deux coutures ici. On va mettre une petite pince. Hop. On fait pivoter notre sac, voilà, comme ça on garde bien le bon côté sans la faire vriller. Donc voilà, on met l'autre côté, pareil, au milieu de nos deux passepoils. On met une petite épingle ou un petit clips. Alors, pour ce qui est de la longueur de la bandoulière, je laisserai à votre propre convenance, selon si vous voulez qu'il soit très long, si vous voulez le porter vraiment que sur une épaule ou si vous voulez le passer par-dessus la tête pour l'avoir vraiment en bandoulière. Voilà, ça c'est vraiment à votre convenance. Donc maintenant, on va aller faire un tout petit point juste. C'est tout tombé. Très très bien, n'est-ce pas? On va venir juste faire un petit point donc à la machine pour fixer notre vraiment pour juste la positionner, la fixer une première fois, donc à ras du tissu. Voilà, une petite marche arrière quand même. C'est juste un point de maintien pour ensuite elle sera cousue avec le reste. On fait bien sûr exactement la même chose de l'autre côté, donc en vérifiant que c'est bien au milieu, parce que ça serait dommage quand même que ça soit pas joli. Donc vous pouvez mesurer hein, si vous voulez plus de précision. Moi je le mesure pas. Voilà, un petit point de maintien au bord du tissu. Et voilà, notre bandoulière est donc déjà assemblée. Ensuite, je vais aller chercher ce qui est collé. Voilà. Donc, notre rabat. Nous allons mettre notre rabat endroit contre endroit sur un des deux côtés. Celui que vous voulez. Alors, je vais recouper le biais qui était trop long. Voilà, je vais égaliser un petit peu parce que voilà. Ça s'effrite vraiment beaucoup. Alors, voilà. Donc, endroit contre endroit, nous allons fixer notre rabat sur un côté de notre sac. Il n'y a pas beaucoup d'importance sur quel côté vous allez le mettre. Voilà. Ah, mon chien. Super. Pareil, on va y faire un petit point de maintien. Domino.
Oh là là. Donc voilà, je me suis rapprochée un petit peu. Donc un petit point de maintien. Alors on va essayer de bien mettre les passepoils contre les passepoils pour qu'il y ait vraiment une belle jonction. Alors, moi j'ai un petit bouton ici, vous voyez, qui va me permettre de commencer, même s'il y a une épaisseur. Ce qui est vraiment très bien. Et donc on va aller coudre, pareil que tout à l'heure, vraiment à ras du tissu. Juste un petit point de maintien pour que tout soit... Voilà, on fait attention de ne pas coudre la pochette de dessous. On a juste un petit point de maintien. Alors on n'est pas obligé de le faire celui-ci, mais bon. Moi je préfère. Pour que tout soit joli. Et on va jusqu'au passepoil de l'autre côté. Petite marche arrière. Et voilà. Et donc, petit point de maintien, super. Maintenant qu'on a notre sac, alors je vais me rééloigner un petit peu, autrement vous n'allez rien voir. Voilà, on a déjà notre rabat, vous voyez, hop, ça fera ça, une fois fermé. Voilà, plutôt sympa. Donc, on va laisser notre rabat de l'autre côté, notre bandoulière à l'intérieur. Et on va venir mettre notre doublure qu'on a déjà fait, endroit, donc l'endroit de notre tissu de doublure, contre l'endroit de notre sacoche. On enfile tout ça à l'intérieur. Et on aura bientôt terminé. Alors, on va essayer de faire correspondre les côtés, enfin pas essayer, on va faire correspondre les coutures de côté ensemble. Ah, j'ai une baisse de luminosité d'un coup. Voilà, pour que ça soit harmonieux, même si ce n'est qu'une doublure, il faut quand même qu'elle soit bien posée. Donc on écarte un peu les couture. On va pareil faire de l'autre côté. Donc tout est à l'intérieur, je répète, le tissu de doublure, le tissu extérieur, le rabat et la bandoulière, tout est à l'intérieur. On fixe bien aux coutures. Ensuite, on va remettre une pince, voilà, au milieu et une autre au milieu de l'autre côté. Et là, on va venir faire le tour de notre sac. Alors moi, j'aime bien utiliser le bras libre. Il y en a qui ne l'utilisent pas du tout. Moi, j'aime bien. Je vais peut-être remettre un petit peu de lumière. Je ne sais pas si c'est mieux. Et donc, on est parti. On commence d'où on veut. Hein. Je vais commencer d'un côté. Allez, hop. Peu importe. On se met à 1 cm du bord, vu que le patron est fait pour avoir 1 cm de large. Et là, on va y aller tout autour de notre ouvrage. Petite marche arrière, comme d'habitude. Alors, il y a pas mal d'épaisseur. Donc, on essaye que toutes les épaisseurs soient bien prises ensemble. Alors, on va arriver où il y a le rabat, donc ça va être encore plus épais. Donc, on va y aller doucement. On passe le deuxième côté. On continue. Alors là, il n'y a qu'une épaisseur, du coup, là. Que 2 épaisseurs sur le dos du sac. Et on arrive au bout. Petite marche arrière. Et voilà, c'est terminé. On va couper un peu tous les fils. Parce que là, on commence à en avoir beaucoup. Donc pareil, on peut faire un surjet. Hein.
surjet, un point zigzag à la machine ou un surjet à la surjeteuse. Voilà, moi je dégarnis un peu mes coutures pour qu'il y ait moins d'épaisseur quand on va retourner, que ça soit plus joli. Voilà, donc vous voyez, j'ai un peu enlevé de marge de couture pour que... Donc, on a bien laissé un petit trou. Donc, on va retourner notre sac par ici. Donc, voilà, hop. On a la bandoulière qui sort, qui va nous aider à faire sortir le sac. J'ai essayé de filmer avec un autre pied, mais du coup, j'ai pas l'habitude qu'il soit si bas. Donc, je suis vraiment désolée s'il y a des parties que vous n'avez pas vues. Donc, on sort bien tout. Alors, j'avais pas laissé un trou bien grand, mais bon, c'est pas la peine non plus de laisser un trou trop grand. Voilà. Et donc, voilà notre sac. Et maintenant, presque terminé. Il va nous falloir donc faire un petit point ici pour fermer notre ouverture. Donc, soit un petit point à la main, soit un petit point à la machine. Alors, moi, je vais faire un petit point à la machine. Bon, je vais le faire en noir. C'est pas très bien. Vaut mieux le faire dans la couleur du tissu. Donc là, en l'occurrence, ça aurait été mieux qu'il soit blanc. Mais, pour vous faire voir, une petite marche arrière quand même. Et on va aller refermer. Donc voilà, hein, comme je vous disais, vaut mieux un fil blanc, parce que là, du coup, bah, pour le coup, ça se voit. Mais, comme dirait ma maman, celle qui a perdu sa femme ne viendra pas le chercher au fond de mon sac. Oh, j'aime bien cette expression. Donc, on n'a plus qu'à le mettre à l'intérieur. On en met notre doublure à l'intérieur. Et voilà, notre petit sac. Alors, il va falloir repasser un peu parce que là, la doublure, elle sort. Voilà, c'est pas... Non, soit on décide de laisser comme ça. Donc, de le repasser pour faire en sorte que la doublure ne se voie pas. Soit on peut refaire une surpiqûre ici, comme j'avais fait sur le premier, pour bien aplatir tout ça et que ça y ait une belle finition. En tout cas, voilà, on l'a fini. Il est fermé. Alors, je vais monter un petit peu pour que vous le voyez. Voilà. Il est terminé. Ah, ça toque, c'est mes enfants. Il nous reste à mettre une petite pression ici. Alors, moi, je vais mettre une petite pression cam. Et puis, voilà, il sera terminé. Alors, pour la pression, j'ai pas mis de repère sur le patron parce que, en fait, ça va dépendre si vous voulez... où vous voulez la mettre, parce que moi je me suis rendu compte que dans le premier, bah, il faut prendre en compte les 3 cm d'épaisseur. Donc voilà, il faut, je pense, la mettre un petit peu plus haut. Alors moi je centre, voilà. Donc on le place à peu près au milieu. Après moi je fais, donc je regarde dessous, j'appuie, ça fait un petit point. Je fais un petit repère où je sais où je mettrai la deuxième. Puis après, bah voilà, fonctionnement de la pince cam. Hein. On prend un mâle et une femelle. Hop. Là, il me faut ma pince. Voilà. Et on va faire pareil à l'intérieur. On repère notre trou, notre repère. On met et on n'a plus qu'à la fixer. Voilà, il y a un peu d'épaisseur, du coup, moins facile.
Hop. Et voilà. Terminé. Et voilà. Alors, eh ben, on a terminé. Alors, j'aurais pu mettre la pression un petit peu plus bas si on veut couvrir un peu plus. Mais vu qu'au premier, j'ai fait comme ça et que du coup, bah, après, si on met des choses un peu volumineuses, bah, on ne peut plus le fermer. Donc, c'est quand même pas le but. Le but, c'est qu'on puisse quand même le fermer. Donc, bah, moi, je trouve plutôt chou. En plus, avec bah, les ananas, le petit passepoil doré, tout, bah, ça va être une super... Voilà, il faut que je coupe des fils. Ça va être une petite pochette super pratique pour aller à Paris. Voilà, donc bah, j'espère que ma vidéo sera vite en ligne et vous retrouvez donc, comme je vous ai dit, le tuto le patron sur le site desbobinespatterns.com. Et j'espère Caroline et moi, on est impatientes de vous rencontrer sur l'AEF. Voilà, donc ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Bien sûr, bah, comme d'habitude, il y a eu des petits couacs, hein, vous me connaissez. Donc, bah, voilà, une prochaine fois, le prochain tuto sera sur un poncho que ma copine et collègue a créé. Donc voilà, ça sera chez elle, le petit tuto avec elle. Donc j'espère que vous serez encore nombreuses à venir voir ces tutos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à me faire un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. Voilà. En tout cas, moi j'étais ravie de faire ce tuto, même si vous avez vu, j'ai changé de tenue entre temps parce que j'ai été obligée de le filmer en 2-3 fois pour arriver à caler tout ça dans mon emploi du temps. Donc voilà, pas facile, mais voilà, super contente de tout ce qui nous arrive en ce moment. Donc voilà, les bobines patterns, l'AEF, etc., etc. Donc beaucoup de projets, comme je vous disais, et pas beaucoup de temps. Donc voilà, mais je suis quand même ravie d'avoir pris le temps de faire ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt.